Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe. Et c'est la grosse actualité dans l'Hexagone, la recrudescence des cas de Covid-19 en Ligue 1. Et ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont particulièrement touchés ces derniers jours. Après Leandro Paredes, Neymar Junior et André Di Maria, le club de la capitale a annoncé 3 nouveaux cas en plus. Il s'agirait de Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi. Pour le quotidien sportif, c'est une deuxième vague. Dans le même temps, Steve Mandanda, le gardien international de l'OM, a été déclaré positif par l'UEFA. Il n'accompagnera pas les Bleus en Suède et a dû quitter le rassemblement. Pour la Provence, c'est un drôle de forfait pour Mandanda, car le portier avait déjà été testé positif il y a quelques semaines. Côté PSG, après la polémique du report du match face à Lens, ces nouveaux cas au sein du club laissent perplexe. Pour le Parisien, ce sont les vacances des joueurs qui sont pointés du doigt. Tous les joueurs contaminés ont passé quelques jours à Ibiza alors que des congés leur avaient été accordés. À qui la faute, s'interroge le canard francilien. Enfin en France, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est le rachat de l'Estac 3 par City Football Group, le groupe auquel appartient Manchester City notamment. Pour l'Est éclair, l'Estac entre dans une autre dimension. On file en Angleterre où c'est un véritable tremblement de terre qui secoue la Première Ligue. En effet, le championnat anglais a annoncé hier par communiqué que son deuxième plus gros contrat des droits de télé à l'international, en l'occurrence en Chine avec la chaîne PPTV, était résilié. Et ce, alors qu'il restait encore 2 saisons à honorer par le diffuseur. Comme l'indique le Guardian, l'effondrement de cet accord laisse les clubs compter les coûts. Et cela pourrait avoir un impact direct sur les finances des clubs. L'accord de 3 ans entre la Première Ligue et PPTV s'élevait à 197 millions d'euros par saison jusqu'en 2022. Sauf que la crise du Covid est passée par là et la chaîne de l'Empire du Milieu n'a pas pu respecter son échéance de paiement en mars dernier, souhaitant renégocier le montant global du contrat. Pour le Daily Express, c'est la crise chinoise. Cela laisse un trou énorme de 631 millions d'euros pour la Ligue anglaise. Une information qui fait également la une du très sérieux Financial Times, qui estime que ces problèmes de télévision forcent la Première Ligue à s'attaquer à la Chine. Direction l'Espagne où la sélection était de retour hier soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Face à l'Allemagne, la Roja a arraché un précieux match nul dans les dernières secondes. Pour le quotidien AS, il est permis de rêver. C'est une Espagne en reconstruction qui a fait match nul un partout contre la Mannschaft. Et ce sont les nouveaux appelés Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino et Oscar Rodriguez qui ont laissé une bonne impression pour le retour de Luis Enrique sur le banc. Pour Marca, avoir la foi jusqu'au bout rapporte un point dans cette compétition. On reste dans la péninsule ibérique où le feuilleton Lionel Messi prend une tournure inattendue. L'Argentin fait la couverture du journal Sport avec ce titre. Il réfléchit à rester au FC Barcelone. La position inflexible de Josep Maria Bartomeu, qui refuse de le laisser partir libre, laisse le crack argentin dans les cordes. Il doit choisir entre partir sans accord et risquer un procès de plusieurs millions d'euros ou bien faire marche arrière. Il réfléchit sérieusement à la possibilité de rester au Barça jusqu'au 30 juin 2021 et de négocier avec un autre club à partir du 1er janvier, explique le quotidien catalan. Dans les prochaines heures, il doit prendre sa décision finale. Personne ne veut que la situation perdure. Pour les Sportifs, c'est un calme tendu. En attendant la résolution du conflit Messi, qui pourrait rester, le Barça travaille à résoudre le départ des joueurs qui ne comptent pas pour Koeman, avant de faire face à d'éventuelles signatures. D'ailleurs, le nouvel entraîneur barcelonais compte sur Ousmane Dembélé et a un plan pour le remettre sur pied comme l'indique Mundo Deportivo. Le coach néerlandais a trouvé un Dembélé très motivé par son arrivée sur le banc. Le Français n'a pas joué depuis le 27 novembre dernier, mais veut que sa 3e saison en Catalogne soit enfin la bonne. Il a trouvé une nouvelle motivation avec Ronald Koeman, un entraîneur qui parie sur les ailiers rapides, qui vont dans l'espace et qui ose, comme lui, entourer d'un staff technique qui transmet la sécurité dont il a besoin. De bon augure pour la suite. D'ailleurs, il n'y a pas que pour Messi qu'il pourrait y avoir un retournement de situation. En effet, le Corriere dello Sport rapporte que le changement de cap de Messi pourrait avoir une incidence sur le dossier Luis Suarez, proche de la Juventus depuis plusieurs jours. Léo bloque Suarez, c'est un tournant à Barcelone. Messi peut rester avec Luis, rapporte le quotidien transalpin. Direction la Belgique avec la une de la dernière heure qui lâche une véritable bombe ce matin. En effet, le titre ne laisse pas de place au doute. Magouille autour du transfert d'Hazard au Real Madrid. Le quotidien belge nous apprend en effet qu'une partie des indemnités de formation dues par la Casablanca à l'AFC Tubize, un des premiers clubs de la star belge, a été l'objet d'une tentative de fraude de la part d'une société coréenne. Une possible escroquerie qui aurait pu coûter 600 000 euros au Real, à Tubize et à une banque allemande impliquée dans l'affaire. La publication avance que les merengues ont au final payé 160 millions d'euros au Blues pour acquérir l'international belge, alors qu'il ne lui restait plus qu'1 an de contrat avec le club londonien. Un véritable casse-tête qui fait du bruit au plat pays. Et on termine ce tour de la presse en Italie où le mercato ambitieux
de l'AC Milan enflamme la botte. Cela fait d'ailleurs la une de la Gazzetta dello Sport qui estime qu'il est temps de monter dans l'Eurostar milanais. Les rossoneri lancent l'assaut sur Timothy Bakayoko. Sandro Tonali et Brahim Diaz arrivent et cela donne envie de revoir les Milanais au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue des Champions, comme l'indique le journal au Papyrose. C'est une équipe pour la C1 qui est en train de construire Paolo Maldini. Il faudra donc répondre aux attentes cette saison car Milan est attendu au tournant. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de votre fidélité, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.